Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est très heureux de se retrouver avec le Rav Shmuel Uziel, comme chaque semaine, pour le cours hebdomadaire. Et voilà, Zman Cherutenu, le temps de la liberté arrive. La fête de Pessah est présente. Et ce soir, le Rav Uziel nous décide de nous parler du Seder. Ce fameux Seder, cette nuit, on fait de l'ordre. La nuit du Seder, ou comment remettre l'ordre à l'envers, c'est le Rav Uziel pour Midreshet Yehuda Manitou. Bonne étude à toutes et à tous. Erev Tov. Erev Tov Omborar, je pense qu'on m'entend correctement. Alors, je voudrais, avant de commencer, dédier ce cours à la mémoire de Lélie Rachel Batira, dont c'est les Shloshim aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que la nuit du Seder? Qu'est-ce que c'est que la nuit du Seder? Alors, on ne va pas parler de toute la nuit du Seder avec le Rav Luria, puisqu'il a écrit en fait un livre entier sur la nuit du Seder, sur tout ce qu'on fait pendant la nuit du Seder et sur la Haggadah aussi. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer à voir dans un premier texte, dans un premier temps, et donc dans un premier texte, le rapport particulier qu'il y a entre disons, le premier passage véritablement prépondérant de la Haggadah, qui est Al-Achma Anya. Et donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est que Al-Achma Anya, et surtout, dans quelle mesure, à partir de là, on peut véritablement avoir une ouverture sur la Haggadah elle-même. Comment, en fait, compte, le premier texte de la Haggadah va nous permettre de comprendre, ou plutôt de saisir, l'importance de cette soirée du Seder dans sa globalité, dans son ensemble. Donc, on va commencer. Et donc, Al-Achma Anya. Al-Achma Anya, bon, on sait que c'est le premier passage, et le Rav Luria va nous parler ce soir, au sujet d'Al-Achma Anya, d'une première question qu'il développe ici à la ligne 4. D'après ce qui est écrit dans le verset même, il est écrit Veigata levincha bayom hahu lemor bavur ze asa sheli yatzem mitzrayim. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la soirée du Seder? Eh bien, la soirée du Seder, c'est la soirée où il faut raconter aux enfants. Il faut raconter aux enfants. Et donc, quand nous allons raconter aux enfants, le pasuk nous dit, vous allez raconter Ba'avour Zé, à cause de cela, pour cela, dans cette intention. C'est dans cette intention que vous allez raconter. Rashi explique, chez Kayem mitzvotav, Pesach, Matzah ou Maro. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, que ces trois mitzvot font, on va dire comme ça, le résumé. Ça fait l'ensemble, le principe même de la soirée du Seder et de la sortie d'Égypte. Pessah, Matzah ou Maro. Pourquoi est-on sorti d'Égypte? Ba'avourze, dans cette intention. L'intention est de pouvoir accomplir les mitzvot, Pessah, Matzah ou Maro. Et le Rav Luria de demander, est-ce que ce n'est pas un petit peu gros comme verset? Parce qu'a priori, on se serait attendu qu'il y ait écrit, c'est pour que vous alliez servir Dieu d'après la Torah. Alors, le but, c'est d'accomplir la Torah qu'on a reçue un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est que ces trois mitzvot? Et donc, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que c'est que ces mitzvot par rapport à l'ensemble de la Torah? C'est le premier point de vue que le Rav Luria va vouloir développer. Ensuite, dans un second point de vue, on voit que par la suite, il est écrit encore une fois que Rabban Gamliel enseigne que tout celui qui n'a pas parlé ou qui ne s'est pas consacré à Pessah, Matzah ou Maror, alors il n'a pas accompli la mitzvah du Seder. Donc de là, on voit encore une fois qu'il y a une centralité de Pessah, Matzah et Maror. La troisième point, on va dire comme ça, que le Rav Luria explicite, c'est que Pessah, Matzah ou Maror, ça ne va pas dans le bon sens chronologique de ce qui s'est passé. Parce que, dit le Rav Luria, si on regarde bien, tout a commencé par Maror, ensuite il y a eu Pessah, et ensuite il y a eu Matzah. Pardon, il y a eu Matzah, ensuite il y a eu Pessah. C'est-à-dire que d'abord ça a commencé par le Maror, et enfin ça s'est terminé par Passah HaKadosh Baruch Hu. Et après, ils ont mangé de la matzah. L'ordre Pessah, Matzah ou Maror, ce n'est pas l'ordre rigoureux que de la sortie d'Égypte. En fait, le Maror a tout précédé.
C'est pour cela, et c'est le point de départ du Rav Luria. On va devoir donc comprendre que dans la soirée du Seder et dans la manière dont on nous demande de fêter la sortie d'Égypte, il va falloir prendre et différencier Pessah, Matzah ou Maror selon deux grands principes. Premier principe, et c'est ce qui est exprimé ici de la ligne 11 à la ligne 13, c'est qu'il faut comprendre que ces trois mitzvot sont le principe de toutes les mitzvot, pas de la sortie d'Égypte, de toutes les mitzvot. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, si on ne dit pas qu'on est sorti pour accomplir l'ensemble de la Torah, mais que le texte précise qu'on est sorti pour accomplir seulement Pessah, le Korban Pessah, Matzah, manger de la Matzah et manger du Maror, ça veut dire que c'est ça le véritable principe et le fondement de l'ensemble de la Torah. Il ne s'agit pas de trois mitzvot parmi tant d'autres, mais il s'agit des trois mitzvot qui en fait consacrent la Torah parce qu'elles en sont l'origine. L'origine de la Torah, c'est Pessah, Matzah et Maror. C'est donc ça qu'il faut admettre. Et si on doit admettre effectivement cela, il va falloir comprendre comment. Comment c'est possible? Et pour quelles raisons on va dire que Pessah, Matzah ou Maror, c'est véritablement le fondement de toute la Torah dans son entité. Et donc le Rav Luria nous dit, il va falloir qu'on regarde d'une part à quoi correspond l'ensemble de la Torah, ensuite à quoi correspondent ces mitzvot, et de voir qu'effectivement, il y a adéquation entre le principe, les fondements de la Torah et ces trois mitzvot. La première idée que nous donne le Rav Luria est la suivante. On peut en fait regarder la façon dont l'homme accomplit la Torah selon trois dimensions différentes. La première dimension d'accomplissement de la Torah, c'est ce qu'on appelle l'ota'aseh. L'ota'aseh, c'est-à-dire respecter les interdictions que Dieu nous a ordonnées. Dieu nous ordonne, nous demande de ne pas accomplir, de ne pas faire un certain nombre d'actes. C'est cela, dit le Rav Luria, qui est une des dimensions fondamentales de la Torah. Toute la Torah, d'un certain point de vue, c'est ne pas faire ce qui est interdit. À ce moment-là, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'interdiction, c'est se limiter, se mesurer, savoir qu'il y a des choses que peut-être on aurait l'intention de faire ou l'envie de faire, peut-être le désir de faire, mais qu'en fait, la Torah nous les interdit, ne nous le permet pas. À ce moment-là, ce que la Torah cherche à nous démontrer, c'est que nous devons nous placer dans une situation dans laquelle notre relation avec Dieu, avec le Créateur, est une relation de ce que le Rav Luria appelle yira, à savoir, traduction, la crainte. Le sens profond, c'est pas la crainte, c'est le respect. C'est-à-dire, respecter l'interdiction, c'est savoir qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de moi, qui est au-delà de ce que je peux savoir, au-delà de ce que je peux saisir. Dans l'idée que Dieu puisse me limiter dans mes actions, mes volontés, mes paroles, mes désirs, il y a la notion de limitation, c'est-à-dire que je suis dans le respect de Dieu, je respecte la volonté divine parce que je sais que moi, en tant que créature, je ne suis pas mon propre créateur et donc je ne sais pas véritablement si tout ce que je veux faire est véritablement légitime. Est-ce que tout ce qu'on peut faire est véritablement à faire? Et donc la yira ici, c'est pas la crainte, c'est pas que je crains Dieu ou que je crains la punition, mais il s'agit ici, dit le Rav Luria, dans le contexte qu'il expose ici, du respect, à savoir dans le respect, reconnaître la grandeur de Dieu, c'est-à-dire admettre la petitesse de l'homme, admettre la limitation de l'homme, et donc admettre qu'en fait, il y a finitude. Nous sommes des êtres finis. Nous avons une certaine finitude qui ne nous permet pas de dépasser ce que sont nos limites, même si nous ne les connaissons pas. Dans la yira, l'homme développe donc un respect de Dieu
qui est inhérent à sa finitude par rapport à l'infini de Dieu. Donc, nous dit le Rav Luria, tous les interdits que l'on peut trouver dans la Torah sont là pour souligner le rapport fini-infini qui doit s'instaurer dans la relation de l'homme à son créateur. C'est ce qu'on appelle yira, le respect. Mais nous dit le Rav Luria, si on ne fonctionnait que selon le respect, que selon le non-accomplissement de ce qu'on a envie de faire, en fait, il n'y aurait jamais l'expression de ce que nous sommes. Il n'y aurait jamais l'expression de ce que nous voulons. Il y aurait seulement la non-expression de ce que nous sommes. C'est-à-dire seulement une espèce de restriction, peut-être dans le langage de la Kabbalah de Tzimtzum. Et donc, dit le Rav Luria, il existe une deuxième dimension dans la Torah. Ce sont les mitzvot positives, celles qu'il faut accomplir. Il faut mettre les tefilines, il faut mettre le talit, il faut allumer les nérot, il faut faire une souka, etc., prendre un loulav. Il dit, toutes ces halachot, toutes ces mitzvot qui sont des mitzvot positives, il y en a 248, la plupart sont pour les Kohanim, évidemment. Eh bien, donc ces 248 mitzvot, nous dit le Rav Luria, elles viennent exprimer ce qui est écrit à la ligne 16, Ahavat Hashem. Quand on dit exprimer Ahavat Hashem, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'à chaque fois que je prends le loulav, je me remplis brusquement d'un amour fou, je deviens un fou de Dieu. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit, dit le Rav Luria. S'il s'agit d'accomplir un acte, mais j'accomplis cet acte parce que c'est la volonté de Dieu. Ici, ce n'est pas le respect qui est important, ce n'est pas le fait que j'écoute mon Créateur qui est important, dit le Rav Luria. Ce qui est souligné dans le fait qu'on met les tefilines, ou bien qu'on prend le loulav, ce qui est souligné, c'est le fait que quand j'agis, j'y participe. C'est-à-dire que j'y mets ma volonté, j'y mets mon enthousiasme. Il ne s'agit pas ici simplement de respecter ce que Dieu me demande, mais il y a un certain dépassement. C'est-à-dire qu'on me demande pas seulement, comme dans le cas de la yira, dans le cas du respect, de savoir qui est Dieu, et donc de me placer d'une certaine façon en face de mon Créateur et de savoir réagir face à mon Créateur. Ici, il ne s'agit pas de savoir comment réagir, mais il s'agit véritablement de participer. Et donc, ce qu'on demande à l'homme, c'est une participation personnelle. La Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, ici, c'est la participation. Je veux participer à ce que Dieu me demande de faire, et puisqu'il me demande d'agir, en fait, puisqu'il me demande d'agir, donc je participe. Et cette participation, donc de ma propre volonté, c'est ce qu'il appelle Ahavat Hashem. Parce que, dit-il, on participe avec amour, on participe avec enthousiasme, on veut véritablement être partenaire. Donc, dans le premier volet, qui est le volet de la crainte et du respect, je ne suis pas le partenaire de Dieu. D'un certain point de vue, je suis son sujet, je suis à son service. Par contre, dans la Ahavat Hashem, je ne suis pas du tout à son service, je suis avec lui. Il me demande d'être avec lui. Il y a donc quelque chose dans la Ahavat Hashem qui me rapproche de lui. Et évidemment, dit le Rav Luria, il ne s'agit pas de faire les mitzvot assez, c'est-à-dire les commandements positifs, comme on le ferait par habitude ou bien comme si on en avait été forcé. Je ne suis pas du tout forcé de les faire. Ce que je dois faire, ça doit être pratiquement comme si c'était de ma propre initiative. Et donc, j'y mets tout mon cœur et j'y mets donc toute ma volonté. Ça, c'est donc, en fait, ça divise, on va dire comme ça, la Torah en deux parties. Tous les commandements positifs doivent essayer d'éveiller chez moi la participation à la relation personnelle que j'ai avec Dieu, et tous les commandements négatifs sont là pour m'entraîner à respecter la différence fondamentale qui existe entre la créature et le créateur, c'est-à-dire avoir le respect de ce que je ne serai jamais et de ce que je ne pourrai jamais véritablement atteindre. D'un certain point de vue, la Hira insiste sur la transcendance. Dieu est un au-delà. Il est une espèce de limite infinie que je ne pourrai jamais atteindre. Il est au-delà de moi. Par contre, dans la Ahava, Dieu est immanent. Il est présent en moi et je peux ressentir au niveau du sentiment, au niveau des passions,
je peux ressentir quelque chose pour lui comme s'il était vraiment là, présent à côté de moi. Il y a donc ces deux aspects. Un aspect dans lequel Dieu est éloigné, un aspect dans lequel Dieu est présent. Il faut savoir respecter ce qui est éloigné et savoir aimer, c'est-à-dire être en relation avec ce qui peut être aussi présent. Ce sont les deux aspects. Toutes les mitzvot sont là-dedans. Mais nous dit le Rav Luria, il existe une troisième dimension de la Torah. Celle-là, elle est beaucoup plus compliquée. Dans cette troisième dimension, c'est à la ligne 17, il nous dit, il y a les commandements et il y a autre chose que les commandements. Qu'est-ce que c'est que l'autre chose des commandements? L'autre chose des commandements, c'est faire ce qui n'est pas un commandement et le transformer en quelque chose qui pourrait être un commandement. C'est-à-dire faire quelque chose qui n'a aucun rapport, aucune relation, ni avec le respect de Dieu, ni avec l'amour de Dieu, mais le rendre, en fait, partie intégrante de la Torah. Comment peut-on faire cela? Le Rav Luria nous le dit ici à la ligne 17. Il appelle ça « Ma'aseh hareshut lekadesh atzmo bemutar ». C'est-à-dire, il s'agit de faire ce qui est permis, en sanctifiant, en se sanctifiant par ce qui est permis. À savoir, ce que le Rav Luria veut essayer de nous dire, c'est qu'il y a des choses que Dieu nous laisse. Elles font partie de notre monde. Il n'y a pas de commandement à leur sujet. Par exemple, je vais donner un exemple, bien que ce ne soit pas un bon exemple, mais il suffira pour comprendre. On a le droit de manger. On a le droit de manger. Bon, il faut faire des brachot au début, Birkat Hamazon à la fin. On est d'accord. Mais on a le droit de manger. Maintenant, je peux manger autant que je veux. Ça, ce n'est pas écrit dans la Torah combien il faut manger. C'est justement là que se situe la troisième dimension de la Torah. La Torah t'a donné des commandements positifs, bracha avant, Birkat Hamazon après. La Torah t'a donné des interdictions. Ça, tu n'as pas le droit de manger, ça, tu n'as pas le droit de manger, cet animal pas, cette manière-là, le sang pas, etc., etc. Il y a des sortes d'interdictions. Mais il y a quelque chose de plus. Parmi ce que tu as le droit de manger, de la façon dont tu veux le manger, tu dois choisir, c'est la troisième dimension, tu dois décider d'accomplir cet acte de mendication de telle manière que ça soit comme si Dieu t'avait demandé de le manger de cette manière-là. Comme si tu arrivais à découvrir dans la façon dont tu manges la manière dont Dieu aurait dit qu'il faut manger. Il ne te l'a pas demandé, mais tu es capable de discerner grâce au respect, grâce à l'amour, tu es capable de discerner comment manger, c'est-à-dire comment accomplir un acte anodin, un acte du quotidien, comme si Dieu t'avait déjà dit et t'avait déjà informé de la façon dont il faudrait le faire. Il s'agit ici de quelque chose qui est, dire comme ça, qui est paradoxal. Pourquoi? Parce que l'Aïra, elle vient imposer le respect. Dieu est éloigné, je ne comprendrai jamais ce qu'il dit. Je ne pourrai jamais être au niveau de Dieu. Dans l'amour, je m'approche de lui. Dans la troisième dimension, je suis tellement proche de lui que j'ai suffisamment de discernement, de lucidité pour pouvoir le respecter, c'est-à-dire faire ce qu'il m'a dit de faire, tout en le découvrant par moi-même sans qu'il me le dise. C'est-à-dire que c'est un espèce de combiné de Ahava et de Ira. D'une part, je sais ce que Dieu m'a dit comme si il me l'avait imposé de l'extérieur, comme si ça avait été une mitzvah imposée, une mitzvah lota'aseh. Quand tu manges, tu ne dois pas te manger comme un goinfre. Alors tu ne dois pas être un goinfre. Je sais bien, c'est Dieu, c'est clair, c'est ça que Dieu veut. Tu ne dois pas te goinfrer. Ok, ça je l'ai compris, c'est Yira. Mais je l'ai compris parce que j'ai Ahavat Hashem. Parce que je suis proche de lui, parce que je l'aime, parce que j'ai une relation avec lui. Quand je dis d'amour ici, il s'agit d'une relation dans laquelle je veux faire ce qu'il me demande de la manière la meilleure possible. Donc je suis capable de découvrir par moi-même ce que Dieu m'a ordonné de faire. D'un certain point de vue, c'est pas lui qui m'ordonne, c'est moi. Mais quand moi je m'ordonne de le faire, c'est parce que lui me l'a ordonné. Et donc c'est ce que j'ai expliqué, c'est un peu paradoxal. Il n'y a pas eu un ordre divin,
c'est moi qui l'ai trouvé. Mais d'un autre côté, ce que j'ai trouvé, c'est un ordre divin silencieux, un ordre divin dans un non-dit. Cette espèce de relation particulière que le Rav Luria développe ici, c'est ce qu'il appelle l'adhésion à Dieu. Dvekut Bachem. Quand on parle donc de Dvekut, c'est un petit peu, je vais dire une phrase qui est un peu paradoxale, mais c'est le sens, c'est-à-dire savoir écouter un non-dit. Je suis capable d'entendre ce qui n'a pas été dit. Je suis capable d'écouter ce dont je n'ai pas été ordonné d'écouter. Je suis capable d'entendre des paroles qui n'ont jamais été émises. La parole de Dieu est permanente, Dieu parle tout le temps, il s'est adressé à moi sans rien dire. C'est donc en moi que j'ai découvert ce qu'il y avait, ce que Dieu disait, mais quand je l'ai découvert, c'était plus en moi, c'était venu de lui. J'ai découvert chez moi ce qu'il est venu de lui, les paroles qui venaient de lui. Quand on dit adhérer, Dvekut Bachem, ça veut donc dire que je suis tellement avec lui que ce que je pense, c'est ce que lui il dit. Ce que je fais, c'est ce que lui me demande. Mais c'est moi qui le fais, mais pourtant c'est lui qui me le demande. C'est ça ce que le Rav Luria appelle l'adhésion, Dvekut Bachem. Et donc cette relation très très particulière, nous dit le Rav Luria, c'est une troisième dimension de l'accomplissement de la Torah, mais il est particulier puisqu'il n'est pas écrit. Mais il est quand même écrit, puisque quand on l'entend, c'est bien clair que c'est de là que ça vient. Ça rejoint peut-être une notion que vous avez sûrement rencontrée sûrement dans d'autres cours et dans d'autres correspondances dans la Torah. C'est ce qu'on appelle par exemple la notion de certitude, vadaout. Qu'est-ce que la certitude? À quel moment je suis véritablement sûr, je suis complètement certain de ce que je fais? Qu'est-ce qui me donne la certitude de ce que je fais? La certitude, c'est quand je suis absolument convaincu et sûr de moi que la chose est objectivement telle qu'elle est. J'ai la certitude que les choses sont comme ça. J'ai la certitude qu'on m'a dit cela. J'ai la certitude que je pense cela. C'est-à-dire, c'est comme si ce n'était pas subjectif, ça ne vient pas de moi. C'est quelque chose comme si ça m'avait été imposé de l'extérieur. Être certain de quelque chose, ça veut dire que c'est moi qui décide de le faire sous l'impulsion de la certitude, non, mais de la puissance de l'extériorité qui est venue me l'imposer. Je sais que je me suis imposé quelque chose. Cette imposition qui vient de l'extérieur, cette imposition, c'est moi qui en décide. C'est pour ça que j'en suis certain. C'est moi qui en est certain, mais ça vient de l'extérieur. Ici, on dirait à peu près la même chose. On dirait que ce que dit ici le Rav Luria, c'est cette capacité que le juif doit développer de faire, d'accomplir la Torah de la manière telle que ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ça soit en fait ce que Dieu dit, fait et pense. C'est lui qui doit me dire quoi faire. Et j'en suis certain, c'est lui qui me l'a dit, mais c'est moi qui ai décidé de le faire. C'est à ce niveau-là que ça se situe, et c'est pour ça qu'on parle de Dvekut Bachem. Et donc, dit le Rav Luria, c'est cela, on peut véritablement l'accomplir que si nous décidons, dans ce qui est permis, évidemment, on ne parle pas des interdictions ici, donc dans ce qui est permis, c'est nous qui décidons ce que nous allons faire. C'est nous qui décidons ce que va être la Torah. Il y a quelque chose d'un petit peu équivalent aussi, dont on parlera peut-être beaucoup plus tard, dans le livre de Vaïkra, quand on va parler du Neder, des vœux. Quelqu'un, un juif, décide que tel aliment va être interdit pour lui. Et à partir du moment où il fait un vœu d'interdiction, c'est-à-dire qu'il va dire je sais pas moi, le poulet, c'est quelque chose que je m'interdis à partir d'aujourd'hui, je vais devenir végétarien, je ne mangerai plus de viande, et ça devient un néder. Eh bien, à partir du moment où il décide donc de prendre sur lui cette interdiction, la Torah l'introduit dans le cadre d'une espèce de législation toranique qui définit qu'à partir de maintenant, cette interdiction fait partie de la Torah. Elle vient de lui, mais ça fait partie de la Torah. Il ne peut plus faire ce qu'il veut maintenant. À partir du moment où il a décidé que la Torah lui interdit la viande et qu'il doit être végétarien, c'est devenu une interdiction de la Torah. C'est la Torah qui l'a demandé.
Ça existe aussi ce qu'on appelle shvoua. En sens, ça peut être aussi bien un vœu positif qu'un vœu négatif. Il y a les deux possibilités. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit ici, dit le Rav Luria, c'est qu'il y a donc ces trois dimensions-là. Le but, évidemment, de l'Ekadesh Atzmo, se sanctifier, c'est parce qu'on se doute bien que Dieu attend de nous plus que ce qu'il y a écrit dans la Torah. La Torah, c'est en fait, dit le Rav Luria, un espèce de minimum commun. Tout le monde doit faire ce qui est écrit dans la Torah. Mais nous avons tous, chacun d'entre nous, nous avons tous le devoir d'écrire encore un certain nombre de paragraphes, on va dire comme ça, de rajouter des paragraphes au Shulchan Aruch. Il y a une expression rabbinique très connue qui dit que, en fait, dans le Shulchan Aruch, il y a 4 grandes parties. On le connaît tous, Orach Chaim, Even HaEzer, etc. Là, ça traite des fêtes et du quotidien. Les autres, ça traite de tout ce qui a rapport au mariage. Il y en a qui vont traiter par rapport à la cacheroute, etc. Donc, il y a les grandes parties du Shulchan Aruch. Mais il faut savoir que dans tout décisionnaire, tout posek halacha, il a lui écrit lui-même la 5e partie. C'est la façon dont, à partir des 4 parties du Shulchan Aruch, à partir des 4 grands, on va dire comme ça, des grands concepts de la halacha, il a réussi à créer sa halacha, sa propre halacha. C'est-à-dire qu'il a compris, grâce à une espèce de synthèse qu'il a fait des 4 premières parties, quelle doit être la 5e. Comment on fait pour vivre ces 4 parties-là dans le quotidien. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est ça le but de l'Ekadesh Atzmecha. Se sanctifier soi-même, ok? Ça veut donc dire ici savoir se comporter dans ce que Dieu, ou au sujet des choses auxquelles Dieu n'a rien imposé, ni de positif, ni de négatif, savoir se comporter comme Dieu le demande s'il me l'avait demandé. Mais ce n'est pas lui qui l'a demandé, c'est moi qui ai décidé de le faire à ce moment-là. Le Rav Luria dit donc, ces 3 parties donc, de la Torah, on peut dire comme ça, ces 3 grandes subdivisions de la relation particulière que le juif entretient avec la Torah, définissent donc 3 personnages importants. Il y a le Baal Tshuva, celui qui a fauté et qui se repentit. Il y a le Tzadik, le juste. Il y a le Chassid, qui est un niveau au-dessus du Tzadik, et qui est le chassid, le pieux, on va dire comme ça, la personne pieuse. De quoi s'agit-il? Nous dit le Rav Luria, celui qui fait très attention d'accomplir exactement ce qui est écrit dans la Torah, c'est ce qu'on appelle un tzaddik. Évidemment, celui qui malheureusement a commis des méfaits, celui qui a transgressé la Torah, il va devoir devenir Baal Tshuva. Mais celui qui accomplit exactement avec respect pour Dieu, avec ce que le Rav Luria appelait l'amour pour Dieu, c'est-à-dire avec l'enthousiasme et la volonté, celui-là est appelé un tzaddik. Au-delà du tzaddik, il existe un personnage complètement différent qui s'appelle le chassid, l'homme pieux, l'homme de piété. De qui s'agit-il? Il dit, c'est celui qui, dans son quotidien, vit selon la Torah qui n'a pas été écrite, la Torah que lui a écrite. Et il nous dit, c'est pour ça qu'on appelle ça un chassid, parce que ce qu'il fait, c'est chesed. C'est-à-dire, il fait chesed avec Dieu. Il rend grâce à Dieu, on va dire comme ça, il donne quelque chose à Dieu. Il donne à quelque chose, ce quelque chose qu'il donne à Dieu, c'est le fait que Dieu peut avoir un soupir de soulagement. Dieu est soulagé quand il voit un chassid. Parce que quand le chassid accomplit la Torah qui n'est pas écrite, alors Dieu est soulagé. Oui, il y a enfin quelqu'un qui a compris qu'est-ce que je voulais dire avec l'otase et le assez, avec la crainte, le respect et avec l'amour. Il y a quelqu'un qui a compris qu'est-ce qu'on doit en faire. Parce que, pense le Rav Luria, on ne doit pas en rester là. On ne doit pas en rester simplement à l'accomplissement de la Torah avec la plus grande perfection possible. Ce que la Torah nous demande, c'est de véritablement utiliser la Torah, les 613 mitzvot de la Torah, les mitzvot positives et les mitzvot négatives, comme des vecteurs qui doivent nous transporter dans la direction positive que Dieu attend de nous voir emprunter. D'une certaine façon,
Dieu nous juge pas seulement en fonction de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, dans ce qui est interdit ou ce qui est permis, mais de la manière dont nous accomplissons la Torah dans ce qui est permis. Comment faisons-nous? Est-ce qu'on a bien compris l'atmosphère, l'espace que la Torah demande? Et c'est pour ça qu'il est écrit, on le dit tous les jours, plusieurs fois par jour, on dit dans Ashrei Yoshve Vetecha, il est écrit Tzadik Hashem bechol derachav vechassid bekol ma'asav. Tzadik Hashem bekol. Tzadik, c'est celui qui fait drachav, ce que Dieu lui a dit. Il emprunte le chemin de Dieu. Dieu dit pas passer par là, je passe pas par là. Dieu dit allez là, je vais là. Ça c'est le tzadik. Il va dans le chemin de Dieu. Par contre, chassid bekol ma'asav. Le chassid, on le découvre par tout ce qu'il fait, pas seulement par les chemins que Dieu a indiqués. Dieu, ce n'est pas simplement les panneaux du code de la route. Ce n'est pas simplement allez là, allez pas là, faites telle vitesse, pas telle vitesse. Il ne s'agit pas simplement de code de la route, mais il s'agit aussi de savoir où on va. D'un certain point de vue, c'est une idée que je vous propose, vous pouvez l'accepter ou pas, celle-là, elle n'est pas écrite chez le Rav Luria. L'idée que je vous propose, elle est la suivante. Quelqu'un qui dirait, pourquoi j'achète une voiture? J'achète une voiture pour pouvoir conduire selon les règles du code de la route. Alors on dirait, cet homme-là, c'est vrai, il fait tout ce qu'il faut. Il fait exactement ce qu'on lui dit. On lui dit, il faut rouler à 80, il roule à 80. Il faut rouler pas, il n'aura pas le droit d'aller à gauche, il ne va pas à gauche. Il fait tout ce qu'il faut. Mais où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va avec ça? Ben, nulle part. Parce que son seul but, c'est de rouler d'après les règles du code de la route. Et donc, dirait le Rav Luria, respecter les règles du code de la route, ça ne veut pas dire que tu roules. Ça veut simplement dire que tu respectes. Ce qu'on veut, c'est que tu ailles quelque part maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ailles quelque part? C'est-à-dire que tu prennes une certaine direction, ta direction, selon ta personnalité, selon qui tu es, et que tu es dans la direction que tu veux, d'après les règles de la route. C'est-à-dire que tu saches que maintenant que tu vas rouler, que tu vas aller quelque part, tu vas suivre les règles, et même si ce n'est pas écrit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas écrit qu'il n'y a pas écrit qu'il va y avoir un passage clouté, qu'il faut rouler à toute vitesse et passer même de coûte que coûte. Je sais bien, il y a un passage clouté, il faut respecter, c'est clair, même si ce n'est pas écrit. Et donc, ce que nous dit le Rav Luria ici, c'est que le chassid, c'est celui qui est capable on va dire comme ça, de véritablement ingérer ce que la Torah lui a donné au niveau de Yirat Hashem, du respect de Dieu et de l'amour de Dieu, et il l'a tellement bien ingéré que maintenant, il n'a plus besoin qu'on lui dise quoi que ce soit, il sait exactement comment réagir dans toutes les situations, même celles qui ne sont pas écrites, comme par exemple les choses permises dans lesquelles Dieu n'a pas donné son avis ou d'avis particulier. Par contre, nous dit le Rav Luria, il y a quelque chose de particulier. Le chassid, il faut bien savoir ici donc, il nous dit ici à la ligne 28, « Achassid shemekadesh be'atzmo, ou miprinat aratson, shemore al advarim shelo baou lidei otiyot shel isur bemutar, et là, nisharu biprinat aratson, miliba le puma logalia. » Le cœur n'a pas réussi à se révéler au niveau du langage, de la bouche. C'est-à-dire, on remarque ici que dans cette phrase, le Rav Luria utilise le terme otiyot, les lettres, il parle de la volonté, ratson, et il parle du cœur et de la bouche, c'est-à-dire de l'expression. Ce que le Rav Luria ici essaye de montrer, c'est que le chassid, c'est quelqu'un qui vit au niveau des lèvres ce qu'il sait être au niveau du cœur. Tout à l'heure, j'avais parlé du fait qu'on avait vu qu'il y avait deux dimensions complètement différentes. Il y avait une dimension de respect, une dimension d'enthousiasme. Eh bien, le chassid est capable de lier ces deux dimensions. Il est capable de lier la Avat Hashem et la Yirat Hashem, et il peut donner des mots, des lettres, il peut donner une expression, un langage qui a une signification. On dit très souvent, on sait qu'en psychologie, très souvent, un psychologue, un thérapeute, doit parler longuement avec quelqu'un jusqu'à ce que la personne lui dise enfin un certain nombre de mots ou un certain nombre de phrases qui expriment véritablement peut-être les tensions qu'il a en lui ou la volonté ou le désir qui sont véritablement ce qu'il y a dans la profondeur de son âme, et qu'il faut quelquefois beaucoup de mots pour arriver à entendre ces quelques mots importants sur lesquels on peut s'accrocher et ensuite essayer d'amener la personne en question à prendre conscience de la façon dont elle réagit. Eh bien, ici, c'est ce que nous dit le Rav Luria. On va dire beaucoup de lettres, on va prononcer beaucoup de mots.
ça c'est interdit, ça c'est permis, ça il faut le faire, ça il faut le faire, ça il faut aimer le faire, etc., etc. Il dit tout ça c'est bien, c'est des mots, mais il y a des mots véritablement importants, c'est ceux qu'on est capable d'exprimer quand ils viennent miliba du cœur, de la volonté profonde. Cette volonté profonde qui d'une part est développée par la Ahavat Hashem dont il a parlé tout à l'heure, en parlant de l'enthousiasme, en parlant du fait que c'est quelque chose pour lequel j'ai pris une décision, quelque chose pour lequel je m'investis complètement et j'accepte complètement sur moi et dont je prends la responsabilité, et le fait que j'admets et que je suis capable de l'exprimer, de le dire, de lui donner des mots, de lui donner des limites, de les mettre dans un acte et de leur donner véritablement la place qu'ils doivent recevoir dans le comportement du quotidien. Ça, c'est le premier, c'est le début. Ça, c'est ce que c'est que la Torah. Le Rav Luria dit alors, mais alors, si c'est comme ça, il y a donc la crainte, le respect, il y a l'amour, la volonté, l'enthousiasme, et il y a l'adhésion, qui est cette manière de lier les deux à la fois. Nous dit le Rav Luria, en fait, tout cela est décrit dans la Torah écrite, aussi bien que dans la Torah orale, en définissant trois manières dont Israël, globalement, okay, dont l'Israël en tant que collectivité, se situe par rapport à Dieu. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, que ces trois dimensions qu'on a découvertes au niveau de chacun d'entre nous, au niveau des individus et des particuliers, l'amour, la crainte et l'adhésion, ça existe aussi quand on parle de l'ensemble d'Israël. Quand on parle d'Israël, on parle aussi de ces trois dimensions. À ce moment-là, on leur donne des noms un petit peu différents. Les noms différents que l'on donne à ce moment-là sont les suivants. Quand on dit, quand le Passouk, un verset nous parle d'Israël en tant que Avadim, Avdei Hashem, ou que dans les Chachamim disent Ana Avda de Kutsha Berichu, je suis le serviteur de Dieu, c'est-à-dire qu'on parle ici de la première dimension. On parle toujours de Eved Hashem, on parle d'Israël en tant que Eved Hashem, Avdei Hashem, quand on veut souligner la première dimension qui est la dimension du respect. Parce que ce qui fait la grandeur du serviteur, pas de l'esclave au sens péjoratif du terme, mais du serviteur, c'est-à-dire celui qui est prêt à accomplir ce que celui qui le dirige lui demande, eh bien, cette dimension-là, c'est la dimension du respect. On ne veut pas le contredire. On ne veut pas montrer quelque chose qui pourrait être expliqué ou explicité comme une révolte. On ne veut pas se révolter contre Dieu. Et c'est donc pour ça qu'on admet être Avdei Hashem. Chaque fois que vous allez donc voir un verset dans lequel on parle d'Israël en tant que Eved Hashem, ou d'un homme en tant que Eved, on parle toujours de cette dimension de la crainte, c'est-à-dire de le respect, du respect, dans lequel on parle de respecter. Par contre, quand on parle d'Israël en tant que les enfants, Bani Matem Lachem Elokechem, vous allez être des enfants pour Dieu, c'est pas du tout la dimension de respect qui rentre ici. Parce qu'un père, c'est sûr qu'il faut le respecter. On doit respecter son père. Mais c'est pas ça l'essentiel de la relation d'un père que d'être respecté par ses enfants. Ça, il suffit d'être prof, ou il suffit d'être juge, ou il suffit d'être policier pour être respecté. Ce qu'on attend d'un père, c'est autre chose que simplement qu'il impose le respect à ses enfants. Ce que nous dit le Rav Luria, c'est qu'ici, on attend qu'il y ait de l'amour qui se crée entre l'enfant et son père. C'est-à-dire que ce qu'on attend, c'est l'enthousiasme que met l'enfant à vouloir être proche de son père. C'est ça ce qu'on attend de voir. On attend de voir véritablement que Israël ait le désir de venir et au devant de Dieu, un peu comme un partenaire dans lequel on est, il est devant moi et véritablement je l'attends, je suis joyeux, je suis heureux de pouvoir être avec lui. Et cette dimension donc, c'est la dimension de Banim. C'est donc pour ça, dit-il, que dans le Tanakh ou bien dans la Gemara, on va toujours voir que les Chachamim ou la Torah, Moshe Rabbeinu ou les Nevi'im, parlent aussi bien d'Israël en tant que Avdei Hashem, quand ils veulent souligner cette relation particulière de respect, mais quelquefois, et souvent, ils parleront de Banim, quand ils voudront insister sur cette dimension différente, qui est la dimension d'amour et qui est donc la dimension d'enthousiasme. Et la troisième alors, où elle est? À quel niveau elle se situe? Il dit c'est à chaque fois où, dans un verset ou dans un passage du Midrash ou de la Gemara, on parle de Israël comme la fiancée
la femme, le frère, l'ami de Dieu. Quand on parle des expressions de cette manière-là, les manachai vereai, ou bien quand on parle de Knesset Israël, qui est marié avec Dieu, chaque fois qu'on parle de cette dimension, donc d'un rapprochement qui est le mariage, ou la fraternité, ou l'amitié, toutes ces dimensions-là, pardon, tous ces concepts-là sont des concepts qui relèvent de cette dimension de l'adhésion dans lequel ce qui se produit ici, c'est pas ce qui se produit entre un fils et un père. Entre un fils, une fille et leurs parents, entre les enfants et les parents, il y a une dimension d'amour extrêmement profonde qui s'est créée, c'est vrai. Mais ce n'est pas le choix des enfants d'avoir les parents qu'ils ont, et c'est, on le sait tous, pas le choix des parents de choisir les enfants qu'ils ont. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'aurais peut-être pas choisi mes enfants comme mes enfants si on me l'avait demandé au départ. Ça peut arriver, mais je les aime quand même. Mais j'aurais préféré quelqu'un d'autre. Et peut-être que mon fils, quand il me voit, il m'aurait dit franchement, j'aurais préféré avoir Brad Pitt que d'avoir celui qui est là en face de moi. Donc, ça dépend de ce qu'il veut. Et donc, nous dit le Rav Luria, alors qu'est-ce que c'est que cette dimension très très particulière dans laquelle on est à la fois avec, mais on sait déjà, il dit c'est comme un mari et une femme. Dans le cas du mariage, au bout d'un certain moment, si le mariage est véritablement réussi, on arrive à un point dans lequel chacun des deux participants du mariage, c'est-à-dire aussi bien le mari que la femme, peut savoir à l'avance déjà exactement ce que le partenaire, ce que son conjoint attend. Je n'ai pas besoin qu'il me le dise, je sais exactement ce qu'il veut que je fasse. Ce n'est pas quelque chose, et je me l'impose. Je ne me l'impose pas parce que ça, je ne sais pas, parce que c'est comme ça, mais parce que c'est la réalité. C'est comme ça que je vis. Je vis selon ce que le conjoint me propose. De la même manière avec les frères. C'est vrai qu'on ne choisit pas non plus ses frères, mais il y a quelque chose aussi de vrai là-dedans, c'est qu'au niveau du frère, on retrouve aussi cette chose-là, dans laquelle on vit ensemble et donc on sait ce qu'il veut dire, on sait ce que ça veut dire. Et donc, nous dit le Rav Luria, on a donc découvert 3 niveaux différents. On a découvert le respect, on a découvert l'amour et on a découvert la kedusha, c'est-à-dire l'adhésion. Parallèlement, on voit que la Torah respecte ces 3 dimensions, puisqu'elle définit Israël par rapport à Dieu selon 3 dimensions, c'est même 3 dimensions, par Avadim, par Banim et Knesset Israël Batzlubo. Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est ça Pesach, Matzah ou Maror. Quand on avait parlé tout à l'heure de Pesach, Matzah ou Maror, ce sont 3 mitzvot qui ont pour but de mettre en exergue ce soir-là, pendant cette soirée du Seder, les 3 dimensions fondamentales de toute la Torah. Ce ne sont pas des mitzvot particulières que nous accomplissons à l'intérieur des 613 mitzvot, ce sont 3 mitzvot dont chacune d'entre elles vient exprimer la dimension particulière de Eved, Ben et Knesset Israël Batzugo, ou bien Ira, Ahava et Dvekut. Chacune de ces mitzvot-là, elle comprend et elle contient en elle l'ensemble des mitzvot. Tout ce qui est exprimé, par exemple, par le Maror, va en fait contenir toutes les mitzvot Lotaasé. C'est ça ce que ça veut dire. Par exemple, dit-il, il y a Maror, Pesach et Matzah. Qu'est-ce que c'est que Maror? Maror, ça vient indiquer quoi? L'esclavage. En fait, et là on va peut-être nous surprendre, le Rav Luria nous surprend, le Maror, c'est une mitzvah. Ça veut dire, je vais le dire ça de cette manière-là, ça vous trouvez que c'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est vrai, ça veut dire qu'il faut aimer manger le Maror. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'enthousiasme quand on mange le Maror. Ça veut dire que manger du Maror, ça doit être quelque chose que je fais comme quand je mets les tefilines, ou bien comme j'allume les nérodes de Shabbat. C'est quelque chose qu'il faut faire avec le même enthousiasme, avec le même amour de Dieu. La servitude, l'amertume de la servitude, je dois pas seulement la subir, mais je dois l'aimer. Je dois aussi l'aimer. Elle fait partie des mitzvot. Nous dit le Rav Luria, c'est la dimension de Eved Hashem. Dans le Maror, ce n'est pas l'amertume qui est importante, dans le sens c'est amer, je dois me souvenir que j'ai souffert. Non, mais je dois me souvenir qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont amères, mais que l'on fait quand même. C'est ça ce qu'on fait quand on est un Eved Hashem. Quand on est un serviteur de Dieu, ça veut dire qu'on doit accepter d'être les serviteurs, c'est-à-dire de faire des choses qui vont être d'une certaine amertume. C'est ça le Maror.
Le maror, ça ne vient pas dire souvenez-vous que vous avez souffert. Ça veut dire souvenez-vous que vous êtes en train maintenant d'être les serviteurs de Dieu. Et donc c'est positif, pas du tout négatif. Cette positivité, pardon, c'est cette positivité du maror, nous dit le Rav Luria, c'est pour cela qu'on l'utilise et qu'on la met en avant le soir du Seder. Le soir du Seder, on dit, nous sommes Avdei Hashem grâce au maror. Le maror, c'est véritablement ce qui exprime cette dimension d'être Eved Hashem, c'est-à-dire le respect de Dieu. Je ne viens pas dire « aïe, j'ai eu mal », mais je viens dire « je suis fier de pouvoir dire que je suis serviteur de Dieu et que j'ai le respect pour mon Créateur ». C'est ça ce que va dire le maror. C'est-à-dire, et là je ne vais pas rentrer dans tous les détails, que peut-être on verra par la suite, que toute la lecture de la Haggadah de Pessah est complètement différente chez le Rav Luria. On ne va pas du tout lire les épisodes qu'on appelle en général négatifs, les souffrances, et voilà ce qu'ils ont fait, voilà, etc., de la manière dont on a l'habitude de le lire. On va le lire de cette manière-là, c'est-à-dire, c'est là pour nous rappeler que les souffrances que nous avons eues en tant qu'esclaves, c'était en fait, d'une certaine manière, notre éducation à être serviteur de Dieu, notre éducation pour comprendre le respect qu'il faut avoir comme créature face au Créateur. Quelquefois, ça prend du temps, quelquefois on souffre même, mais c'est la seule façon de pouvoir être face à Dieu, face à la transcendance, quand on est un homme, c'est-à-dire quand on a des limitations. Au niveau de Pessah, qu'est-ce qu'on est? Nous dit le Rav Luria, Pessah, ça intervient au moment où il y a la plaie des premiers-nés. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, au moment où Dieu va accomplir la punition, donc comme ça il va punir les Égyptiens et il va tuer les premiers-nés, à ce moment-là, il va passer Pessah, il va sauter au-dessus des maisons de ceux qui ont mis du sang et il va seulement, on va dire comme ça, faire disparaître, faire mourir ceux qui n'ont pas mis du sang et chez les Égyptiens. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, ça vient montrer l'amour. Alors encore une fois, comment ça peut montrer l'amour puisqu'on parle maintenant de tuer, on parle de faire mourir, on parle d'assassiner, d'un certain point de vue. On parle du décès de milliers de personnes. Alors comment vous parlez d'amour? Il dit non, c'est pas de ça dont on parle. C'est pas le décès qui est important ici, c'est le Pessah, le saut. C'est-à-dire qu'il faut savoir, d'un certain point de vue, passer au-delà de la mort, au-delà de la souffrance, au-delà de ce qu'on pourrait être simplement si on regarde le monde dans sa finitude, et découvrir qu'on a été sauvé de la mort. C'est-à-dire, au lieu de continuer à regarder d'une manière un petit peu peut-être névrotique sur les événements négatifs que l'on a subis, on est capable de passer au-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sait pas qu'ils existent. Il ne s'agit pas d'oublier, parce qu'on sait, Freud et compagnie, on sait que quand on essaye d'oublier des choses qui sont traumatiques, en général, ça ne fonctionne pas de manière positive. Mais ce que veut dire ici le Rav Luria, il ne s'agit pas d'oublier un traumatisme. Ce qu'il s'agit, c'est de passer au-dessus, de le voir, mais de ne pas trébucher. Faire un pas au-dessus, Pessah. Ça, c'est l'amour. C'est-à-dire redécouvrir en soi, dans la profondeur de son propre être, retrouver les forces d'aller de l'avant, d'aimer, c'est-à-dire les forces d'aller au-delà, les forces de faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle Pessah. Et maintenant, il nous reste la matzah. À quoi correspond donc la matzah? Le Rav Luria nous dit que la matzah, c'est lechem oni. Lechem oni. Un pain de pauvreté. Un pain qui est véritablement sans rien, presque sans rien, démuni. Il nous dit, eh bien, qu'est-ce que c'est un pain? C'est un pain qui n'a rien. C'est un pain qui n'a rien. Il dit, ça correspond à Knesset Israël. Pourquoi? Parce que au moment où quelqu'un n'a rien, s'il n'a vraiment rien, alors il est nul et non avenu, il n'existe pas. Donc, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'a rien? C'est quelqu'un, comme disait Raymond DeVos, que quand on parle de rien, c'est déjà quelque chose. Parce qu'avec 3 fois rien, on peut toujours acheter quelque chose.
Et donc, dit-il, rien, c'est pas rien. Rien, c'est quelque chose qui reste, quelque chose dont on ne peut pas arriver à définir, lui donner un mot, mais il est déjà quelque chose. Je vais peut-être donner une expression de cette manière-là. On peut dire que quand on n'a rien et qu'il y a quelque chose, c'est un petit peu ce que, si vous connaissez, Vladimir Jankélévitch appelait le je ne sais quoi. Le je ne sais quoi et le presque rien. C'est une expression de Vladimir Jankélévitch. Il a écrit d'ailleurs 3 livres sur le je ne sais quoi et le presque rien. Et donc, ce que veut dire ici Vladimir Jankélévitch, quand il veut dire le presque rien, c'est-à-dire c'est pratiquement rien, j'ai pratiquement rien, mais c'est tout. C'est comme quand on dit j'ai un mot sur le bout de la langue. C'est pratiquement rien, j'ai rien, je n'arrive pas à le dire, mais il est là, j'en ai tout à fait conscience. Je sais exactement ce que ça veut dire, mais je ne peux pas le dire. Il dit c'est ça la dvikut b'Hashem. L'adhésion à Dieu, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est quelque chose dans lequel c'est pas dit, mais c'est clair que c'est là. J'arrive pas à le dire. La bouche peut-être ne peut pas le prononcer, mais ce que je ne peux pas prononcer, ça ne veut pas dire que c'est pas là. C'est là, c'est tout à fait présent. C'est pour ça, dit-il, que c'est ce qu'on appelle Knesset Israël Bat-Zugo. Ma femme n'a pas besoin de me dire quelque chose, c'est au bout de la langue. Je sais ce qu'elle veut dire, même si elle ne me le dit pas. C'est là, c'est tout à fait présent. C'est pour ça, dit le Rav Luria, que les enfants d'Israël sont sortis rapidement. Chipazon, ligne 14, regardez. Ve'u ta'am achipazon, sheyatsu Israël misham. Zacharti la chesed neorayich avat kelulotayich, lechtech acharay bamidbar, mikoach hagilui sheknet Israël bat zugo. Pourquoi sont-ils sortis tellement vite? Alors, la première interprétation, celle que nous on disait tous quand on l'a à Pessah, au moment du Seder qu'on raconte aux enfants, on dit pourquoi on est sorti vite? Parce que tout le monde connaît le Midrash, on était à la 49e niveau de négation, de négativité, et si on avait continué un petit peu, on serait au 50e, et on serait resté bloqué là-bas et on ne pourrait plus jamais sortir. Le Rav Luria dit mais non, mais pas du tout, c'est le contraire. On est sorti tellement vite, c'est parce que on avait tout à fait compris ce que Dieu attendait de nous. On ne voulait pas rester là-bas du tout. On n'avait rien à faire là-bas. On n'avait plus aucun doute sur le fait qu'on devait partir. On ne pouvait peut-être pas l'exprimer, on ne savait pas pourquoi, mais c'était clair. Il fallait courir et sortir. C'est-à-dire qu'on n'avait plus aucun doute possible. Pour nous, c'était évident que devant nous était ouverte la porte de la liberté. Et donc, on n'a rien à faire là-bas. Il fallait qu'on parte tout de suite. Et c'est pour ça qu'on a couru. On n'a pas couru parce que Dieu ne nous a pas fait courir pour nous dire allez, sortez vite, vite, vite avant de disparaître. Mais au contraire, c'est nous, de notre propre intention, dit le Rav Luria, qui nous sommes sortis en courant. Parce que le verset le dit bien. Je me suis rappelé le chesed que tu m'as fait dans ta jeunesse. Quand toi, Israël, tu étais jeune à l'époque de la sortie d'Égypte, c'est toi qui m'as donné du chesed. C'est toi qui m'as offert quelque chose. Qu'est-ce que tu m'as offert? Tu m'as offert ton amour. Tu m'as offert l'amour que tu avais, qui était tellement vivant en toi, tellement fort en toi, que tu avais compris ce que je voulais de toi, même si je t'avais encore rien dit. Tu as tout de suite compris, je vais aller après toi, je vais te suivre dans le désert, recevoir la Torah et ensuite rentrer en terre d'Israël. Donc, dit le Rav Luria, qu'est-ce qu'il s'agit donc de faire? Au moment où nous accomplissons donc la soirée du Seder, eh bien, ce que nous faites, je lis ici maintenant ce passage, il nous dit Kol shelo amar shlosha dvarim lo yatsa yedei chovato. Pourquoi? Tzrichim levaer ta'amei hamitzvot elu, she'em lo kelo mitzvot, ela yesod she'alav omed kol binyan shel haTorah. Pourquoi nous dit-on que si tu ne dis pas ou tu ne lis pas ces 3 mitzvot, tu ne les explicites pas, tu ne donnes pas les raisons profondes, tu n'essayes pas de comprendre ce que sont ces 3 mitzvot, alors c'est comme si tu n'avais même pas fait la nuit du Seder. C'est parce que ces 3 mitzvot, comme il nous l'a expliqué maintenant, soulignent les 3 dimensions de la relation particulière de chacun d'entre nous avec notre Créateur, et ça souligne aussi les 3 dimensions du rapport et de la relation qui s'instaure globalement entre Israël et le Créateur, et c'est donc pour cela qu'elles sont à la fois à la base donc de la Torah et à la base de la soirée du Seder, durant laquelle on va en fait parler des fondements de ce que la Torah qu'on va recevoir à Shavuot va nous dévoiler par la suite. En fait, toute la Torah de Shavuot est contenue dans Pessah, Matzah ou Maror. Mais pas dans cet ordre-là. Pas dans cet ordre-là.
Parce qu'en fait, on voit bien que Maror commence au début, ensuite il y a Pessah et ensuite il y a Matzah. Or, nous dit le Rav Luria, on voit que chez nous, on ne fait pas exactement cet ordre-là. Pourquoi? Parce que, dit le Rav Luria, en fait, le soir du Seder, tout a commencé, mais à l'inverse. L'ordre, on va dire comme ça, naturel de l'évolution de chacun d'entre nous. L'ordre naturel de l'élévation, on va dire, de l'homme vers son créateur ou d'Israël face à Dieu, c'est toujours commencer par la Yir'a, par le Maror, ensuite par Pessah, l'amour, et enfin arriver à la Matzah qui est la Dvekout. Mais nous dit le Rav Luria, ça peut fonctionner comme cela, parce que le soir du Seder, on a commencé par la Matzah, puis par le Pessah, et on a terminé par le Maror. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, si Dieu n'avait pas éveillé en nous cette espèce d'enthousiasme primaire, primordial, qui est la dvekout, l'adhésion à Dieu, c'est-à-dire le fait que nous avons compris avant qu'on nous explique, un espèce de naase venishma, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on a compris avant de faire quoi que ce soit, on a déjà tout compris. Tout ça, ça se passe au niveau de la matzah. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, le soir du Seder, on a reçu de Dieu quelque chose qui nous a réveillés et qui nous a amenés à comprendre que nous sommes avec Dieu. Nous sommes déjà mariés avec lui. On est déjà son frère. On est déjà sa fiancée. On est déjà au niveau de l'adhésion. Et à partir de ce moment-là, on a pris conscience qu'il y avait aussi des interdits et qu'il y avait aussi des obligations. C'est-à-dire qu'on a compris qu'on avait des devoirs, on a compris qu'on avait des obligations. Tout cela, on l'a compris parce que c'est venu du fin fond de l'âme juive de l'époque, quand Dieu a réveillé en nous, on va dire comme ça, cette nature, on va dire de cette façon-là, cette nature adhérente de l'homme à Dieu. Grâce à cette nature, on a pu ensuite développer les dimensions limitatives et limitatoires. Par contre, dans le cadre de la vie de tous les jours, on passera toujours du Maror au Pessah et à la Matzah. Mais ce soir-là, c'est différent. Parce que pour entamer le processus, il a fallu commencer par la fin. Il a fallu que d'abord Dieu nous montre qui nous sommes, et ensuite on a compris comment agir. Par contre, dans la vie de tous les jours, après qu'on ait déjà compris qui nous sommes depuis longtemps, on essaye de le réactualiser, de le revivre en passant les étapes petit à petit du Maror au Pessah et du Pessah à la Matzah. Bon, il y aurait encore peut-être beaucoup à dire, mais enfin, jusqu'à Pessah, il y en a encore quelques semaines. Alors, Bezrat Hashem, dans les prochains cours, on essayera donc de voir encore d'autres aspects de cet enseignement. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Uziel. C'est le moment, chers amis, pour vos questions. Vous pouvez ouvrir. Il y a eu beaucoup de réactions par écrit. Maintenant, ouvrez vos micros et posez vos questions de vive voix. C'est à vous. Bevakasha. Est-ce que cela. Quelqu'un demande, je peux lire en attendant. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que ce serait cela qu'on appelle la conscience morale? Oui, on peut appeler ça la conscience morale, c'est un peu limitatif. Ça dépasse la morale ici, parce que ça rentre vraiment dans un aspect métaphysique, en ce sens qu'il ne s'agit pas simplement du comportement moral, mais il s'agit aussi et surtout de la relation directe avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une dimension métaphysique, plus encore que. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans la mitzvah, pardon, merci. Pouvez-vous répéter le nom? Bon, ça c'est déjà fait. Bon, bah, le reste, je vois que. Ah, quelqu'un demande ici. Kedoshim Tiou sur le Ramban, exactement. C'est le Kedoshim Tiou du Ramban, monsieur Arnold. Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Bon, ça c'est des choses. Ok. Bakasha. Donc, s'il y a des questions par oral. Oui. Bakasha. S'il vous plaît. Merci pour vraiment ce renversement, on va dire, hein, et puis ces fondements. Ah, ouais. Donc, juste vous demander, quand vous avez évoqué justement la troisième qualité, oui. Vous avez mentionné la Kedusha en parlant de l'adhésion. Oui. Et dans la Kedusha, il y a une notion de séparation, c'est ça aussi? Oui, c'est-à-dire que c'est une.
Là, il faudrait peut-être faire un cours sur la Kedusha. Mais la Kedusha, c'est vrai que c'est les deux à la fois. Ce qui est Kadosh demande de moi de mon respect. C'est-à-dire que je dois véritablement savoir qu'il y a une distance qui se crée entre moi et Dieu. Il y a véritablement une distance. Mais c'est une distance que je cherche totalement et tout le temps à combler. La Kedusha, c'est repérer la distance tout en essayant de la combler en permanence. Les deux à la fois. C'est un mouvement. La Kedusha, ce n'est pas un état, mais c'est un mouvement. C'est une dimension qui est dynamique, pas du tout statique. Merci. Il y a Olivier qui demande, est-ce que le maror est la finalité de la matzah et de Pessah? Non, c'est le contraire. C'est le maror et le Pessah qui ont pour finalité la matzah. Le but, c'est la matzah. Le maror, ce n'est que la première étape. Le respect, c'est simplement une dimension, ça peut dire comme ça, c'est une condition sine qua non pour arriver à la dimension de la matzah. C'est le contraire. J'explique la question parce que vous avez dit qu'il y a un changement, un ordonnancement qui est complètement inversé. Donc, on pourrait penser que le maror, c'est la finalité du Pessar et Maror, d'après ce que vous avez dit. Pessar et Matzah. Mais j'ai dit que c'était parce que le soir du Seder, on a inversé. C'est le soir du Seder, on inverse parce qu'on n'aurait pas pu atteindre, cette dimension de maror si on n'avait pas déjà pris conscience qu'on était au niveau de l'adhésion, c'est-à-dire au niveau de la matzah. C'est une fois qu'on a reçu la matzah de manière claire, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on était au niveau de la matzah, qu'on a pu comprendre qu'il y avait deux dimensions différentes, à savoir le maror et le pessah. Mais dans le cadre de la vie du quotidien et de la suite de l'histoire, on passe toujours du maror au pessah et du pessah à la matzah. C'est seulement le soir du Seder. C'est pour ça que j'écris que le soir du Seder, c'est l'inversion. Le soir du Seder. Ok, donc ça veut dire que le maror et le pessar sont des moyens pour arriver à la matzah. À la matzah, exactement. Sauf le soir du Seder où c'est le contraire. C'est grâce à la matzah qu'on redécouvre le pessar et le maror. D'accord. Donc, on dirait que le soir du Seder, on se rappelle d'où on vient, qui on est. Le soir du Seder, oui. Le soir du Seder. Après cela, on n'a pas besoin de se souvenir de qui on est. Il suffit de repasser, grâce à la Torah, de l'état de maror à celui de pessah, et ensuite, on peut redécouvrir qui on est grâce à la matzah. Il y a encore une question, je ne sais pas exactement si c'est lié, Rav, comme vous voulez répondre ou pas. Oui. On a Moshe qui nous demande, est-ce que Kedusha égale Teshuva? Est-ce que Kedusha veut dire quoi? Teshuva. Teshuva? Non. La Teshuva, c'est autre chose, ce n'est pas la Kedusha. Dans la Teshuva, quand elle… Bon, là, c'est compliqué, mais la Teshuva, elle peut déboucher sur la Kedusha. Mais la Kedusha et la Teshuva, ce n'est pas vraiment la même chose. Comme dit Manitou, il disait qu'il n'y a pas de devenir, il n'y a qu'un revenir. C'est-à-dire la Teshuva, c'est comment faire du passé un futur, et comment faire du futur un passé. Mais ce n'est pas la Kedusha. La dimension de la Kedusha, c'est au-delà simplement du passage du temps, on va dire. Dans la prière du Shabbat, on dit Yispar Moshe bebenatanat Riko, qui Eved, ou Haya. Donc le sens de Eved, Moshe, on dit que Moshe est Eved Hashem. Tout à fait. Alors, comment ça s'inscrit dans votre programme, le fait que Moshe soit Eved? Moshe, il est le représentant de la notion de respect. Il est Moshe Rabbeinu. C'est ça. Il est Moshe Rabbeinu. Il est celui qui enseigne, c'est-à-dire il est celui qui vient dire les permis et l'interdit. C'est ça qui vient expliciter. Maintenant, si on cherche vraiment l'amour, l'adhésion à Dieu, il avait lui personnellement. C'est vrai qu'il avait aussi cette dimension-là. Mais pour nous, Moshe reste le Rabbeinu. C'est pas quelqu'un qui nous apporte l'amour, il nous apporte plutôt le respect. Il y avait quelqu'un d'autre qui faisait ça, c'était Aaron. Aaron, lui, il était beaucoup plus le côté de l'amour. C'est pour ça que tout le monde aimait beaucoup Aaron, et on aimait moins Moshe. Moshe, on le respectait. Il était impressionnant. On était impressionné par Moshe. Par contre, Aaron, c'était quelqu'un avec qui on pouvait parler, on pouvait l'aimer. Il y avait une troisième personne, Kaniré, qui était là pour représenter la troisième dimension. Aaron, c'est Orev Shalom et Rodev Shalom. Oui, il était Orev Shalom et Rodev Shalom, exactement. Si l'objectif, c'est la matzah, et que la matzah, c'est synonyme de liberté, on se rend compte, après ce que vous venez de nous dire, c'est que
dans notre Vécoute, il n'y a plus de liberté. C'est quasiment C'est vrai, c'est paradoxal. vrai, oui. Quand on accepte librement de ne plus être libre, alors on est vraiment libre. C'est ce que veut dire exactement le terme. C'est qu'il faut accepter librement de ne plus être libre. Alors c'est ça la véritable liberté, de la manière dont le présente le Rav Luria ici. Après ça, on verra qu'il va nuancer beaucoup cette idée-là. Shalom Merci Rav. beaucoup. Il y a encore une dernière question? Une question, Bebakasha. Oui. Je sais pas, vous me direz si c'est juste cette question. C'est pourquoi est-ce qu'on a alors dans les repas de Pessah, on inclut les raisins dans la boisson, dans le vin. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que le vin représente par rapport à cela? Voilà, exactement. Merci beaucoup, vous avez tout compris. Ah, d'accord. Alors, ok. Alors là, le vin, c'est pas, si vous voulez, on en parlera peut-être une autre fois, parce que là, c'est vraiment quelque chose de large. On pourra parler de qu'est-ce que représente le vin. Mais dans le vin, on va dire de cette manière-là, c'est ce qui accompagne Pessah, Matzah et Maror. En ce sens que boire du vin, ça consiste à redonner une certaine couleur, un certain chromatisme aux mitzvot, en les replaçant tout le temps dans une espèce de recherche permanente du sens profond de ce qu'elles sont. C'est-à-dire, je ne peux vraiment être aimer Dieu, le respecter ou être en adhésion avec lui que si ces trois mouvements sont entièrement dynamiques. C'est le vin vient apporter ce dynamisme à l'intérieur des trois. C'est-à-dire, il faut être manger de la matzah avec du vin, etc. Le Pessah avec le vin et le Maror avec le vin. Ce n'est pas qu'on doit le faire en même temps, mais ça doit être accompagné par un mouvement global général qui est Nichnas Yain Yatzasod. Il va falloir accompagner tout ça et redécouvrir tout ça. C'est ce qu'on fait dans le Koresh. Hein. On va en parler plus tard. On en parlera beaucoup plus tard d'après le Rav Luria. Dans le Koresh, c'est exactement ça. Pardon, dans? J'ai pas entendu, je m'excuse. Dans le Korer. On va finir avec une dernière question, Rav. Il y a quelqu'un qui nous dit on a du mal à comprendre la nécessité de la mort des premiers-nés. Non, ça n'a pas de rapport avec ce que j'ai dit maintenant. Ce que explique ici le Rav Luria, c'est seulement que la mort des premiers-nés, c'est-à-dire le fait qu'ils ont disparu dans le cadre de la plaie de la mort des premiers-nés, dit ça, pour nous, c'était la relation avec Pessah, c'est-à-dire avec le fait de passer de l'au-delà de la difficulté, l'au-delà de la mort, l'au-delà du traumatisme. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, pourquoi eux, ils sont morts particulièrement, c'est une autre histoire. Merci beaucoup à vous tous. On a un cours spécial maintenant.